format aujourd'hui autour d'un nouveau mode de livraison totalement écolo. On en parle avec Thomas Castan, vous êtes le président d'ULS. Expliquez-nous comment s'est mis en place ce système de livraison et de vélo électrique. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sous la pluie et sur notre plateforme du Fischerstaden, du quai des pêcheurs, où vous voyez effectivement le déchargement de notre bateau qui s'apprête à organiser les livraisons qui vont être effectuées avec nos vélos à assistance électrique pour tous les commerçants, mais aussi les particuliers du centre-ville. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est un vrai changement de modèle. On ne livre plus en camion les grandes villes ? Oui, aujourd'hui, les grandes villes ont à cœur de régler leurs problèmes de pollution, évidemment, mais aussi leurs problèmes de congestion et leurs problèmes de circulation. Avec un bateau, nous pouvons transporter 122 tonnes de marchandises. 122 tonnes, c'est l'équivalent de 150 camionnettes qui sont reprises après en livraison douce avec des vélos par 15 cyclistes. Nous avons 3 rotations avec cette barge, 3 rotations quotidiennes pour transporter aussi bien du courrier, du colis, de la palette de boissons, des farines, et bien sûr pour revenir avec des produits de recyclage comme le papier, le bois ou le carton qui sont retraités après sur le site du port autonome. Voilà, aujourd'hui on le voit, c'est du vin, c'est en train de décharger, donc il faut un système de grue ici qui ne bouge pas, qui est pérenne. Exactement. En fait, ces engins de manutention, ce sont des engins de manutention portuaire. Ils nous permettent de décharger 122 tonnes en 1 heure et 7 minutes, donc c'est 680 palettes. Donc il faut qu'on ait un cadencement qui soit tout en sécurité, tout en stabilité et qui permette de décharger très rapidement les bateaux pour qu'on n'ait pas de problème de rupture de charge. Ça veut dire que là vous livrez, mais ça veut dire que vous récupérez également les vieux cartons, les déchets qui vont repartir par barge. Oui, là le bateau va être rechargé en fait avec les déchets de papier, de plastique et de carton qui vont repartir par barge. De ce fait, les vélos et le bateau ne font jamais de trajet complètement à vide. La faille finalement, Thomas, c'était le dernier kilomètre. Les choses arrivent ici, sauf qu'il faut les acheminer dans les restaurants, dans les bars du centre-ville. Oui, c'est ce fameux last mile. Donc là maintenant, on a réussi à trouver la solution à cette équation complexe du last mile. Et effectivement, avec cette combinaison de bateaux qui arrivent dans un hypercentre et après la récupération avec des vélos pour faire des séquences de livraison extrêmement rapides, c'est vraiment une excellente solution à cette problématique du last mile. Un petit mot encore sur ULS, la société que vous dirigez. Tout le matériel ici, vous le fabriquez. Les remorques des vélos sont fabriquées, sont adaptées à la ville. Donc les bateaux de demain, effectivement, ils sont réfléchis chez nous. Les caisses, les contenants et tout ce qui va autour, le vélo, la remorque, les attaches, les élingues, les engins de manutention. Nous avons développé des engins de manutention maintenant qui sont électriques et qui marchent sur de la basse tension. Donc on a un gros programme de recherche et développement et tout ça c'est logé dans une structure qui s'appelle maintenant ULS Équipement et qui s'occupe de fabriquer tous ces équipements de demain. Et dernière question Thomas, la suite c'est quoi? Aujourd'hui c'est Strasbourg, livraison fluviale, vélo électrique. Vous allez essaimer en France? Oui bien sûr, la solution que nous avons initiée maintenant à Strasbourg va être déclinée bientôt dans 19 villes en France qui ont été identifiées. Et la prochaine ville, ça sera Lyon avec un démarrage des activités à Lyon sur le port Édouard Herriot et sur le quai du Pont Morand au premier trimestre de 2022. Donc Strasbourg, Lyon, après 19 autres villes en France et bientôt d'autres villes en Europe. Pour un bilan carbone qui sera excellent dans quelques années. Ah oui, à Lyon, nous avons fait une mesure des économies du bilan carbone et on arrive à plus de 92% d'émissions en moins en utilisant une solution comme celle-là de bateau plus vélo, avec un objectif à 100% quand les bateaux seront 100% électriques. Et voilà, la livraison vient d'être effectuée des caves de Turckheim. C'est passé par le port du Rhin. C'est arrivé en vélo électrique. Vincent Gouvion, vous vous occupez de la communication de l'ancienne douane. En quoi c'est important d'utiliser ce nouveau mode de livraison? En fait, c'est un choix qui a été fait pour l'ancienne douane. L'ancienne douane a été rachetée en juillet 2021 et est devenue en fait maintenant un établissement éco-responsable. Les livraisons décarbonées vont se multiplier et aussi toute une démarche en circuit court d'approvisionnement des produits va être effectuée à l'ancienne douane. Et c'est un retour aux sources. Le vin arrivé à l'époque par bateau. Tout à fait, c'est un retour aux sources. En fait, le vin arrivait par bateau depuis 600 ou 700 ans à Strasbourg. Et voilà, c'est un renouveau. Il n'était plus revenu à Strasbourg par bateau depuis 165 ans.